L'allaitement maternel est un phénomène dynamique. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Dynamique, c'est-à-dire qu'il est changeant, il n'est pas statique, c'est pas toujours la même chose au même moment. Le lait, pas que le lait, tout le phénomène d'allaitement, le maternage par l'allaitement, va changer au fil du temps, au fil des jours et des semaines et des mois pour le bébé et pour la mère, mais également au fil de la journée. Et tout ceci en fonction des besoins de l'enfant, des besoins de la mère, de la situation de l'enfant, de la situation de la mère. Comment est-ce possible? Eh bien, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par la naissance, où il y a ce fameux colostrum qui est qualifié par certains comme or liquide, qui contient des protéines, beaucoup de protéines, des sels minéraux et puis surtout des cellules immunocompétentes et beaucoup d'anticorps. Ce qui va constituer une défense pour l'enfant des plus importantes qu'il convient d'essayer de ne pas rater. Ça va durer 48 à 72 heures, puis après la montée de lait, il va y avoir le lait mature qui va venir, il y a une fermeture, il y a la fermeture de ce qu'on appelle les tight junctions qui vont faire en sorte que ce soit du lait mature qu'il y a et pas du colostrum, mais cette fermeture ne se fait pas brutalement, elle se fait sur plusieurs jours. Et nous aurons, à cause de ça, pendant les 2 premières semaines, ce qu'on appelle le lait colostral, c'est-à-dire du lait mature mélangé avec du colostrum, ce qui confère à ce lait colostral toujours les qualités du colostrum en plus de l'apport nutritif et calorique du lait mature. Les tight junctions vont se fermer au bout de 2 semaines et après ça, nous aurons ce qu'on appelle le lait mature. Mais tout ceci va changer au fil du temps. Mais d'abord, avant de parler de ça, nous allons revenir un peu en arrière pour parler du lait préterme, c'est-à-dire du lait produit par une maman qui a un enfant prématuré. Et elle aura un lait, sans rentrer trop dans les détails, un lait spécial prématuré. Et ça va durer jusqu'à peut-être 3 semaines ou 4 semaines. Et ce lait préterme va couvrir les besoins spécifiques qu'a un prématuré, c'est-à-dire un enfant qui est né avant la maturité et qui aura des besoins en calories, en facteurs de croissance différents de ceux d'un enfant né à terme. On revient un peu sur le fil du temps. Le lait change, il change même durant la journée. On aura un lait plus riche en eau, en sels minéraux, en sucre le matin et plus riche en gras le soir. On aura également un contenu en hormones différent, un peu différent le matin, comme par exemple le cortisol qui est plus présent le matin, qui va favoriser l'éveil, et un lait plus riche en mélatonine le soir qui va favoriser le sommeil. Et au fil des jours, cette différence va aider l'enfant à établir un rythme nictéméral, c'est-à-dire qu'il va savoir qu'il fait jour ou qu'il fait nuit, en fonction de ces hormones qui sont dans le lait maternel, mais également en fonction des lumières, des bruits qu'il y a tout autour de lui. Il y aura plus de lumière théoriquement le jour et moins la nuit. C'est pour ça que pour le bien-être de l'enfant et de toute la famille, il convient de diminuer un peu les lumières la nuit et le bruit également pour que l'enfant établisse mieux un rythme nictéméral, et de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour toute la famille. Le lait maternel va également varier en fonction de l'état de santé de la mère et de l'enfant. Si la mère est malade, qu'elle a par exemple une maladie virale, elle va fabriquer des anticorps qui eux-mêmes vont se retrouver dans le lait maternel et qui vont œuvrer à protéger l'enfant contre cette maladie. Elle va faire en sorte qu'il ne l'attrape pas, ou que s'il l'attrape, il pourra y faire face plus facilement. Si l'enfant est malade, même sans que la mère soit malade, qu'il attrape une grippe ou une maladie virale quelconque, le contact de la salive avec la muqueuse, la muqueuse du sein va faire en sorte que la mère va fabriquer des anticorps contre la maladie de l'enfant sans même qu'elle soit malade elle-même. Et ces anticorps vont aider l'enfant à lutter contre cette maladie. Il y a également des modifications du goût, du parfum du lait maternel en fonction des aliments de la mère. Toutes ces saveurs, toutes ces odeurs de la cuisine, de la culture culinaire de la famille et du groupe humain vont être transmis dans le lait maternel et vont aider l'enfant à faire connaissance avec sa propre culture culinaire, ce qui va faire qu'il va être plus adapté à ce qu'on va lui présenter plus tard, une fois qu'il sera capable d'être diversifié en matière d'alimentation.
Au fil des mois et des années également, ça va changer. On sait que par exemple, quand le bambin, qui n'est plus un nourrisson, le bambin grandit et qu'il a peut-être vers l'âge du sevrage va diminuer le nombre de tétés, les anticorps, le taux d'anticorps dans le lait va augmenter pour que malgré cette diminution d'apport en lait, l'enfant bénéficie d'une protection immunologique toujours très efficace et qui protège très bien l'enfant contre tout ce qui peut être une agression de son environnement en matière microbiologique. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a également une différence dans le lait maternel d'une maman qui a un garçon ou d'une maman qui a une fille. Il y a un peu plus un contenu en lipides de façon globale, un apport énergétique plus important, un apport calorique plus important dans le lait d'une maman qui a un garçon que dans le lait d'une maman qui a une fille. Beaucoup d'études ont abordé le sujet et nous sommes fiers également de dire qu'il y a une équipe algérienne qui a publié un travail à ce sujet. Vous avez les coordonnées de l'étude en description et sur l'écran. Donc oui, il y a une différence quand il s'agit d'une fille ou d'un garçon. C'est en fonction des besoins de chacun. Il y a également, il n'y a pas que le lait maternel, il y a tout le fait d'allaiter. Les hormones qui submergent la mère au moment des tétés ou entre les tétés sont très importants. Ça l'aide à supporter la fatigue, ça l'aide au endormissement pendant la nuit, l'ocytocine, la prolactine, la dopamine, les endorphines, tout ceci est sécrété pendant tout ce processus d'allaitement, vont aider la mère à lutter contre la fatigue, ils vont l'aider à se rendormir, mais également il y a une étude qui a montré que plus l'allaitement était lent et moins les mères avaient tendance à être maltraitantes. Vous allez avoir les références de cette étude également en description. Donc tout ceci nous montre cette symbiose entre la mère et l'enfant, dans cette dyade mère-enfant, toute cette intelligence du corps de la mère et de l'organisme de l'enfant. Ça met l'accent sur notre responsabilité en tant que corps médical de travailler dans le sens de l'allaitement maternel et de travailler à protéger cette relation vitale et primordiale pour l'enfant, pour la mère, pour la famille, pour la société et très certainement pour l'environnement et pour la Terre tout entière. Vous étiez avec Zoubidatou Imer, consultante en lactation IBCLC.